Voudriez-vous que Dieu agisse miraculeusement dans votre vie? Qu'il agisse de manière merveilleuse tout au long de votre vie? D'après le passage que nous venons de lire, Dieu désire bénir ainsi certaines personnes. C'est ce que le passage dit. Il ne va pas bénir de manière extraordinaire n'importe qui. Les bénédictions, les plus grandes bénédictions du Seigneur ne sont pas automatiques non plus. Il y a des conditions. Si nous voulons que Dieu agisse pleinement dans nos vies, nous devons avoir des cœurs tout entiers à lui. Asa, au début de sa vie, cherchait l'Éternel avec tout son cœur. Il faisait confiance au prophète, il passait du temps dans la prière. Avant de prendre une décision quelconque, il cherchait la volonté du Seigneur. Il ne voulait rien faire sans être pleinement guidé par Dieu. Et la Bible dit qu'aussi longtemps qu'il cherchait l'Éternel, Dieu l'a fait prospérer. Mais plus tard dans sa vie, il ne priait plus. Il ne faisait plus confiance au prophète. Et quand il était menacé, j'ai oublié de vous dire, il y avait quand même un miracle extraordinaire au début quand il faisait confiance à Dieu. Les Éthiopiens sont montés contre son armée. 1 million d'hommes. Non pas 1000, mais 1 million. Lui, il n'avait que quelques milliers de soldats. Mais les prophètes, Dieu a parlé par ses prophètes. Et Asa a fait confiance à l'Éternel. Et Dieu leur a donné une grande victoire avec quelques milliers d'hommes. Mais plus tard, il a oublié cette expérience, menacé de nouveau par d'autres pays, même menacé par Israël. La terre était divisée. Au nord, il y avait ce qu'on appelait Israël. Au sud, Juda. Mais Jérusalem se trouvait dans Juda. Il y avait une division dans le pays à cause de leaders qui étaient faux. En Israël, au nord, ils avaient commencé un culte qui ne correspondait pas du tout à la Bible. Ils ne faisaient plus le pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour adorer. Et donc Israël attaquait Juda. Mais Asa ne faisait plus confiance à Dieu. Et donc il a pris de l'or et de l'argent du temple. Il a envoyé au roi de la Syrie pour que la Syrie rompe son alliance avec Israël et l'attaque. Ça a marché, mais le prophète Anani s'est présenté en lui disant, « Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas fait confiance à Dieu, parce que tu as fait alliance avec des inconvertis, parce que tu as oublié ce que Dieu avait déjà fait pour t'aider, tu n'auras que des guerres maintenant. » Au lieu de se repentir, au lieu d'être troublé par la parole du prophète, Asa s'est mis en colère et a fait jeter en prison le prophète. Et la Bible dit que dans son état, il a opprimé aussi d'autres personnes. Quand on n'est pas en règle avec Dieu, on est en guerre avec soi-même et avec les autres.
Dieu veut nous bénir. Mais nous devons penser à lui en premier. Nous devons avoir des cœurs tout entiers à lui. Qu'est-ce que ça signifie? De nombreuses choses. Tout d'abord, quand nous avons notre cœur pleinement à l'Éternel, nous ne vivrons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivrons plus pour nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 15, la Bible dit, « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Vivre pour le Christ, c'est vivre selon sa parole. Qu'est-ce que Jésus-Christ a demandé à ses disciples? Qu'est-ce qu'il demande à nous? Il nous demande à penser à certaines de ces histoires, les histoires qu'il a racontées quand il était sur terre, comme l'histoire du bon Samaritain, qui ne pensait pas à lui-même, mais qui pensait aux autres, qui a aidé la personne blessée qui avait été attaquée par des brigands. Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou est-ce que nous vivons pour Dieu et les autres? Est-ce que nous voyons les gens autour de nous qui sont dans le besoin? Est-ce que nous les aidons? Vous ne serez jamais pleinement bénis par Dieu si vous vivez de manière égoïste. Oui, il y a énormément de chrétiens égoïstes. Nous ne serons jamais pleinement bénis si nous ne pensons pas aux gens dans le besoin, si nous ne pensons pas aux pauvres. Il y a un lien entre cette sorte de mentalité et les bénédictions de l'Éternel. Car selon le Psaume 41, au verset 2, la Bible dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Il est sous-entendu dans ce passage que celui qui ne s'intéresse pas aux pauvres ne sera pas délivré au jour du malheur. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Moi, je vois un lien dans Actes 10 et 11. Car Corneille et toutes les personnes qui faisaient partie de sa famille priaient sans cesse, la Bible dit. Ils ne connaissaient pas l'Évangile. Ils ne savaient pas pleinement comment servir Dieu. Mais ils priaient sans cesse. Et la Bible dit qu'ils donnaient beaucoup d'aumônes. Ils aidaient les pauvres. Ils s'intéressaient aux pauvres. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi cette maison. Ils étaient des non-juifs. Jusqu'alors, les disciples n'avaient pas encore compris que les non-juifs pouvaient être sauvés sans passer par le judaïsme.